des vents, criant fort qu'on définit son charisme. Il pop comme les bulles dans le chalice. Nicholas Craven. Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel... Oh, j'ai dit coucou au lieu de bonsoir. Pardon, bonsoir à tous les petits potes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast. Et pas des moindres, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous avez lu le titre, vous savez ce qui se passe dans cet épisode. Et vous connaissez le titre de cet épisode. Et... ouais. Bah voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une super histoire musicale à raconter. Et je suis très contente parce que j'ai lancé le Bluecast il y a moins d'1 an en me disant que je voulais raconter mes plus belles histoires musicales dans ce podcast à travers mes invités et aussi à travers mes histoires à moi. Et là, j'ai quand même une super histoire à vous raconter, les gars, parce que c'est quand même fou. On le dit ou pas? On le dit. Akhenaton. Akhenaton. Incroyable. Alors, petit disclaimer, quand vous allez entendre la petite interview tout à l'heure que je vais insérer au montage, je dis Akhenaton. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas pour ça, en fait. Je savais pas, je suis désolée. Voilà, je suis désolée, j'ai appris après coup qu'on disait Akhenaton. Quand je voyais mes potes et qu'ils me disaient « Ah, trop bien, on a vu que tu vas sortir un podcast avec lui et tout. » Et je leur disais « Ouais, je vais sortir un podcast avec Akhenaton. » Avec Akhenaton, ils me disaient « Quoi? Akhena quoi? C'est Akhenaton, c'est pas Akhenaton. » Et du coup, je me suis remise en question et j'étais assez gênée d'avoir interviewé une légende du rap français en prononçant mal son blaze, mais j'espère qu'il m'en veut pas. J'espère vraiment qu'il m'en veut pas. Akhenaton, s'il te plaît, dis-moi que tu ne m'en veux pas. Dis-moi que ça n'enlève rien au super moment qu'on a passé ensemble. Ok, mais voilà, petit disclaimer. Maintenant, je sais, promis, je ferai plus l'erreur. Voilà, on fait tous des erreurs. Je reconnais mon erreur. Il fallait trop que je vous raconte cette histoire parce que c'est une bête d'histoire pour moi. Et ça fait partie un peu, tu sais, des petits hasards de la vie qui te mènent à un truc que t'aurais jamais imaginé. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je crois que j'ai pas encore parlé dans le Bluecast de ma rencontre avec Nicholas Craven, du coup. Et justement, c'est une rencontre qui se base sur une petite chose de la vie, sur un hasard total. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aurais jamais cru qu'après ça, avec Nico, on deviendrait super potes et qu'on ferait plein de trucs ensemble, au Canada, à Paris, à Marseille, à Bruxelles, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc il faut que je vous raconte cette petite rencontre qui mène à tout ça, tu vois, parce que comme je l'ai dit, c'est une rencontre qui se base plutôt sur un petit hasard de la vie. En fait, c'est les copains de Clearwaters Productions qui s'occupaient du concert de Mike Chab à Paris. Et du coup, ils m'ont contacté en me disant « Ouais, Lisa, il y a Mike qui fait un concert dans quelques jours là. On est désolé, on te contacte un peu en last minute, mais on aimerait bien que t'offres des places à des gens qui te suivent sur Instagram et que tu viennes pour couvrir le concert et pour faire une interview. » Et moi, j'ai dit « Ok, trop cool, tu vois, genre, let's go, on y va. » Et au final, je suis allée au concert, enfin, comme d'habitude, pour faire mon job et tout. Enfin, forcément, j'avais des attentes dans le sens où je savais que j'aimerais passer un bon moment, etc. Que voilà, mais genre, jamais j'aurais cru, en allant à ce concert, que j'allais me faire des amis pour la vie. Genre, c'est une dinguerie. Surtout des amis venant du Canada, du coup, parce que Mike et Nico viennent de Montréal. Et j'arrive, en fait, on fait l'interview, etc. Et on s'entend super bien avec Mike et Nico. Et on reste en contact. Et puis après, moi, je vais à Montréal. Et puis Nico me chaperonne pendant tout le voyage. Et puis si vous avez écouté le Bluecast,
vous savez que j'ai fait un épisode avec Nico, etc. Et, euh, et trop bien, en fait. Trop bien parce que on construit une relation qui va bien plus loin que la musique. Et c'est ça qui est beau dans la musique, c'est qu'à la base, on se rassemble pour la musique et puis on se rend compte que dans la musique, il y a plein de choses et que c'est comme ça aussi que tu construis des liens avec des personnes qui viennent de partout. Genre, c'est archi passionnant. Et bref, du coup, voilà comment on est devenus copains avec Nico. Et au début de l'année, donc en mars, Nico est venu à Paris et du coup on a fait Paris, après on a fait Marseille et après on a fait Bruxelles. Et quand on était à Marseille, et ben de base on y allait parce que Nico voulait bosser avec Monsieur AKH sur leur prochain projet parce qu'ils ont déjà 2 projets, Latin Quarter 1 et 2 et du coup là bah, ils aimeraient bosser sur un éventuel prochain projet. Tu vois ce que je veux dire. Donc, on arrive à Marseille et ni une ni deux, on va direct au studio avec Nico. Et, et on arrive et Enfin non, Nico l'avait déjà vu plusieurs fois du coup, mais voilà, moi je rencontre AKH. Et c'était un trop bon moment. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, pour quelqu'un de ma génération, c'est-à-dire que j'étais même pas née quand Ayam a commencé à faire du son, mais pour quelqu'un de ma génération, mais rencontrer Akhenaton dans son studio, c'est un truc de fou. Et genre, dans le sens où ça représente tellement, genre, culturellement parlant et tout, et puis humainement parlant et musicalement parlant et tout ce que tu veux, tu vois. Genre, moi je suis là en mode la petite Lisa. Elle est là, genre elle se retrouve là, genre. Enfin, je sais pas, c'était trop trop bien. Et du coup, on a vraiment passé une trop bonne journée. On a discuté de tout et de rien et on a écouté beaucoup, beaucoup de sons. Et c'était juste trop appréciable en fait d'avoir Akhenaton qui nous racontait plein de choses sur son expérience dans la musique, sur ses aventures personnelles, etc. Sur les morceaux qu'il a fait, sur la façon dont il travaille. Genre, c'était vraiment archi passionnant. Et, euh, et je sais pas, c'était trop cool. Et en vrai, à part dire que c'était trop cool, les gars, je sais pas quoi dire, mais c'était archi enrichissant et j'espère que vous l'entendrez à travers la petite interview là qui arrive un peu plus tard dans le podcast. Même si on n'a pas pu parler très longtemps, tout simplement parce qu'on était en fin de journée et que on devait partir, quoi. Mais on n'a pas pu parler très longtemps, en tout cas derrière le micro. Mais en dehors, en off, si je peux dire ça comme ça, pendant toute la journée, on a tellement échangé et c'était juste enrichissant à tel point que, enfin, parce que j'avais ma caméra, j'avais mon micro, etc. Enfin, je vous mettrai aussi des petits extraits de vie parce que j'ai enregistré pas mal d'extraits de vie, etc. Mais genre, j'avais ma caméra, j'avais mon micro et tout. Et en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, mais là, Lisa, tu vis un moment tellement exceptionnel. Genre, est-ce que t'as vraiment envie de filmer ça et d'enregistrer ça et tout? Est-ce que t'as pas juste envie de vivre le moment, tu vois? Parce que, enfin, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était un bête de moment. J'écoutais. Enfin, genre, il y avait trop de choses à apprendre, en fait. Donc moi, j'étais en train de kiffer ma vie, mais je me suis dit, mais non, mais fais quand même des trucs, tu vois, t'es là pour faire des trucs. Et bon, bah, du coup, j'ai pris des photos. En plus, Akhenaton, trop gentil, qui me dit, mais amuse-toi, prends les photos que tu veux, etc. Filme comme tu veux, etc., etc. Et en fait, c'était trop fou parce que, en fait, je suis en train de me demander comment j'ai fait pour réussir à documenter et en même temps
profiter. Genre, j'avais vraiment peur de pas réussir à faire les deux. Et du coup, j'espère que j'ai réussi parce que vraiment, je pense que un de mes plus grands défis à travers cette journée et ce podcast, c'est moi de pouvoir prendre du plaisir personnel là où j'étais à l'instant T et de pouvoir me construire des souvenirs dans ma tête qui pourront pas se retranscrire par des photos ou par des audios ou par quoi que ce soit, tellement c'est des souvenirs qui sont symboliques pour moi. Et le fait aussi que c'est quand même une journée que je veux pouvoir partager avec vous, les copains qui m'écoutaient et qui regardaient mes vidéos, etc. Et j'espère que je l'ai bien fait. Et voilà, j'espère que je vous ai donné un truc cool. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, etc. Mais je suis vraiment très contente d'avoir pu vivre cette aventure. Franchement, c'était trop, trop cool. Nico, à chaque fois, tu m'emmènes dans des trucs de fou. Nico, si t'écoutes ce podcast, à chaque fois, hein, à chaque fois, il s'arrête jamais, ce mec. Un des plus grands travailleurs que je connaisse. Vraiment, c'est un des mecs qui a le plus la dalle dans ce game. C'est un des mecs les plus talentueux de ce game. Et c'est un truc de fou. Donc voilà. Écoutez, je sais pas trop quoi rajouter. Je pense que les audios parleront d'eux-mêmes. Donc je vous laisse écouter tout ça. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast. J'en ai écouté encore une dizaine et c'est bon. Oh, je dois en avoir 40. Facile. La dernière fois, on en a choisi 5. Latin Quarter, 3, 4 et 5. C'est-à-dire, comme on a fait pour les Latin Quarter 8 titres, comme ça sur le vinyle, déjà, si on fait un vinyle, il n'y a pas plus de 4 titres par face. Bonsoir à tous les copains, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bluecast. Et aujourd'hui, on est à Marseille. Donc, on n'a jamais tourné de Bluecast à Marseille, donc c'est plutôt très très cool. Et je suis avec Nico Craven. What's up, ça va bien, ça va bien. Que vous connaissez déjà si vous avez écouté le podcast. Et nous sommes aussi avec Monsieur. Voilà. Monsieur Akhenaton. Enchanté. La légende elle-même. La légende qui nous a trop bien accueillis. Le maire. On est arrivé. Petit thé, petit miel. Belle convo. C'est un Kinkeliba qui vous a accueilli. Thé sénégalais. Ouais, une petite plante sénégalaise. Très bonne pour le transit intestinal. C'était excellent. Merci. C'était excellent. C'était un super accueil. Donc, merci beaucoup. Et du coup, les gars, je voulais qu'on parle de pourquoi on est réunis là aujourd'hui. Pourquoi vous deux êtes réunis là, Nico du Canada, pour ceux qui ne savent pas, producteur, Ce qui se passe, les gars. très talentueux Charlotte Montréal. Et Akhenaton, pour ceux qui ne savent pas, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas, mais légende du rap français, on ne le présente plus. Il fait partie du groupe IAM, voilà, il danse le Mia, tout ça. Entre autres. Mais on va dire que c'est une tradition. C'est chaque fois que Nicolas vient dans le sud de la France, il fait toujours un petit saut au studio. Ces sauts au studio, on va dire, se transforment rapidement en écoute continue. Et là, j'en ai profité, puisqu'il y avait pas mal de prod qu'il avait fait en 2022 que j'ai pas écouté. Et on a envie, on s'est vraiment éclaté à faire le Latin Quarter part 1 et part 2. Pourquoi pas faire la part 3? Alors, peut-être pas l'appeler Latin Quarter, mais faire une sorte de continuité dans les collabs. Pour un rappeur, pour moi, je suis à la fois beatmaker et rappeur, mais pour moi, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort de rapper sur des instrus qui sont faits par d'autres producteurs. Ça me permet d'avoir d'autres idées, d'autres tournes. Et c'est vrai que ça a beaucoup accroché avec Nicolas, parce que humainement, voilà, quand il a rencontré le groupe et tout, ça s'est vraiment très bien passé. Et puis après, musicalement parlant, on va dire, même s'il n'est pas de la même génération que nous, il a des bases quand même musicales qui sont très proches de ce qui nous correspond à IAM.
et des techniques de travail qui sont proches aussi de ce que IAM aime faire ou fait, et que IAM fait moins pour des questions de simple clearance. Les droits. Voilà, de droit. De l'égalité. En fait, on en sort, mais ils sont tous clearés, ceux qu'on sort. Et malheureusement, ceux qui n'aboutissent pas, ben, ils sortent pas. Donc, on a des morceaux qui sont faits avec des samples chez IAM, mais qui ne peuvent pas sortir, tout simplement. Ah, c'est archi dommage en vrai. Mais bon, heureusement que Nico est là avec ses petites techniques pour nous faire des samples For sure. efficaces. J'amène la plateforme qu'il faut. Voilà. Et Et puis la fierté d'avoir sorti le projet en vinyle aussi. ah Faut bah en parler oui, parce que oui. souvent, ça m'arrive de faire des collabs ou des échanges et j'ai pas toujours la chance d'avoir le projet qui sortent en support vinyle. Pour moi, c'est une fierté quand j'ai reçu le test press et puis que j'ai reçu le vinyle avec les photos de Latin Quarter sur la cover et tout ça. Il y a une certaine émotion à avoir l'objet. Donc j'ai demandé s'il faisait un pressage américain ou canadien. Il m'a dit il sait pas encore ou quoi. Mais c'est une très bonne idée. Parce que moi, c'est mon truc de collecteur. J'ai dit Bah oui, s'il a sorti au Canada, j'en veux un bah oui, en pour la souvenir collection. pour la collection. Donc il y a un pressage européen. Et je pense que pour les fans au Canada, c'est peut-être bien de pas faire des séries où il y en a des milliers, mais peut-être faire une sorte de petite série limitée, Alternate cover. voilà, avec Ouais. d'autres covers dessus, Mhm. et peut-être les signer au moment où moi je passe par Montréal et tout signer. Nous, on le fait beaucoup. En fait, on sort des vinyles ici quasiment tous les mois, là, en ce moment, tous les 11 de chaque mois pour les 50 ans du hip-hop. Et il y a toute une partie des vinyles qui est signée. Les vinyles signés, c'est en 3 heures, ils sont tous écoulés. Ok. Donc, il y a un véritable attrait pour l'objet. On a conscience qu'il y a une partie qui est qui va au marché noir, Ouais, évidemment. malheureusement, mais une grande partie tombe dans les mains des fans. Donc, c'est cool pour les fans d'avoir ces objets-là. Ouais, parce que c'est un bel objet, quoi. Enfin, moi, quand on m'offre un vinyle, je suis trop contente, quoi. Mais en fait, beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de gens au départ achetaient des vinyles et ne les écoutaient pas parce qu'ils n'avaient Ouais. pas. Et là, les platines se démocratisent. Puis il y a des platines maintenant avec des sorties USB ou USB-C où tu peux rentrer directement dans l'ordinateur. Mhm. Les gens se numérisent le son du vinyle. Ouais, Donc c'est fou. cool. Tu écoutes l'album en numérique, mais avec le son de la platine. Ouais. C'est vraiment sympa à voir. Parce que je trouve aussi aujourd'hui, l'opinion qu'on a d'une copie physique a changé. Avant, c'était quelque chose de nécessaire qu'il fallait que tu ailles pour écouter de la musique. Si tu veux entendre la chanson, soit que tu attends que ça joue à la radio, soit que tu vas au magasin et t'achètes le disque. Mais maintenant, à cause que la musique est tellement Partout, libre à en nous et fait, partout, ouais. c'est vraiment rendu comme de la marchandise. C'est rendu comme une pièce de collection plus qu'un média pour écouter la musique. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai plein de vinyles que j'achète et je joue jamais, juste pour garder, à cause pour moi, ces artistes que je supporte. Et je reconnais la valeur va monter sur l'objet. Bien C'est un sûr. peu comme traiter comme les chaussures maintenant. Ouais, des comme choses un de même. investissement, comme si t'achetais un sac. Bon, même si les sacs, c'est plus cher que les vinyles, mais comme si t'achetais un sac de luxe. Et tu sais que si tu le gardes, ça va bien vieillir, quoi. Exact. Comme tu peux acheter un Nike Dunk, mais là, après, tu peux Oui. acheter la version spéciale, d'une couleur spéciale, collaboration, et ça va valoir, tu sais, parce que le vinyle noir va peut-être coûter moins cher, mais là, plus tard, on va sortir un vinyle de couleur avec une pochette différente, et là, on fait moins de copies, ça devient plus exclusif, plus convoité par les fans, et comme tu dis, le prix se démocratise lui-même. Sur IAM, il y a des vinyles avec des prix démentiels. Par exemple, l'école du micro d'argent en 6 vinyles, parce qu'il existe une série qu'on avait fait émettre, pressée chez Discmakers, donc pressage américain, et c'est l'école du micro d'argent qui est en 6 vinyles. Je crois que c'est $11 000 le prix de l'album. Waouh. Donc après, il en existe très peu. Hein. Honnêtement, sur le marché, il doit en naviguer une quarantaine ou une cinquantaine. Mais c'est comme quoi les prix des vinyles peuvent monter très haut. Et c'est la demande qui Ouais. fait en sorte que c'est haut comme ça. Du coup, ça représente quoi pour vous de perpétuer ce lien entre le Canada et la France avec ce que vous faites? Moi, c'est Tous même les pas une deux. affaire de Canada et de France. Moi, c'est une affaire d'artiste hip-hop Ouais. qui veut redonner à la culture hip-hop en travaillant avec un des plus grands donneurs à la culture qu'on n'a jamais eu, qui est Akhenaton, les gars d'IAM. C'est les gars...
quand tu y penses, c'est probablement le plus gros groupe non anglais dans l'histoire du hip-hop. Je suis d'accord avec toi. Ça représente tellement une grande partie des fans du rap. Alors pour moi, juste de pouvoir m'associer avec un nom puis un legacy comme ça, c'est juste un rêve. Et on discutait en off tout à l'heure, on parlait du hip-hop en général et du hip-hop en dehors des frontières de la France, du Canada, des États-Unis. Aujourd'hui, le hip-hop, c'est le monde entier. Et heureusement, je pense que dans l'esprit de quelqu'un comme Nicolas, il est dans l'ouverture au monde, et je pense que dans les années à venir et dans les mois à venir, on l'entendra de plus en plus faire des prods pour des rappeurs ou rappeuses qui sont autres canadiens, américains ou français. C'est le but. Et c'est le but. Déjà, Bah oui. déjà, des territoires comme la Suisse ou la Belgique ont des rappeurs de qualité, rappeurs francophones, mais imagine l'Afrique qui produit un nombre d'artistes incroyables, ou toute l'Amérique du Sud, les rappeurs hispanophones qui ont quand même des... tu sais, nous, on est très, très auto-centré, mais même des groupes au Brésil ils sortent un disque et ils ont des millions et des millions d'auditrices et On auditeurs. s'en rend Donc, pas compte parce s'en rend qu'on pas est compte. tellement dans notre truc, mais la musique, elle a juste tellement pas de frontières en réalité. Exactement. Je rappelle avec des rappeurs de tous les pays, de tous les continents. Et ça nous rapproche en fait. On parle un langage commun, un langage culturel commun. Exactement. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Ouais. Et l'âge, la culture, il n'y a rien qui peut séparer ça. Le hip-hop nous amène tout ensemble. C'est vrai. Ouais, parce qu'il est plus de la génération de mon fils Ouais. que de ma génération à moi. Non, for sure. Comme quoi la musique, après la culture musicale, ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'âge, c'est une question de perception et comment on perçoit la musique, comment on perçoit le son, qu'est-ce qu'on aime. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Et c'est pour ça que en France et aux États-Unis, des fois, on est dans des faux débats, parce qu'on est dans des débats générationnels, Ouais. alors qu'on doit avoir C'est des vrai. débats culturels et Artistique. artistiques. Je suis désolée les gars, on n'a pas trop le temps parce qu'on doit y aller. Mais c'était trop cool d'avoir un petit moment avec vous deux. Je suis archi contente. Et les gars et les filles, vous avez raté quand même une journée de musique non-stop. Ah ouais, vraiment, Ah ouais. parce que c'était incroyable. Genre, c'était la meilleure session d'écoute de ma vie. Voilà, je l'ai dit. Wow. Je l'ai Ouais, dit. on a des petites images. On a des petites On images. pourra leur donner des goodies à un moment On donné. pourra leur Ouais, donner non, des voilà. goodies. Ouais, Donc, ouais, merci ça s'en vient. beaucoup. Ah, ça Merci fait plaisir. beaucoup. Merci de nous recevoir. Et, Merci. bah, merci de me recevoir. À très vite. Chercher la gloire ou trouver le sommeil. Ici où le venin de longue bifi trouve des oreilles amies. Les jours ont passé, mes sourires au tamis. Et je n'ai pu sauver ceux qui ont les ailes. Trop près du soleil, trop près des étoiles. Cherchant le Big Bang. Je chanterai à leurs funérailles en procession suivie d'un Big Bang.